Bonjour, je suis Angélique Eponon, directrice d'activité sur le nord de la Seine-et-Marne pour l'association Aurore et je vais vous présenter notre MSP. Donc l'équipe mobile santé précarité du 77 intervient sur le nord de la Seine-et-Marne. Elle accompagne principalement de façon inconditionnelle les publics en situation de grande précarité et sa mission principale est l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. Cette équipe a vu le jour en 2022 à la suite de la pandémie et est issue du coup de la mesure 27 du Ségur de la santé. L'équipe est composée de 2 infirmières qui sont toutes les 2 à temps plein, d'une assistante sociale à mi-temps qui est en cours de recrutement, d'une psychologue à mi-temps et également, d'une directrice d'activité. Les interventions se font principalement en binôme, en situation de rue, sur les différents lieux d'intervention. Le MSP de l'association Aurore donc intervient sur le nord de la Seine-et-Marne et principalement sur les situations de rue, sur les dispositifs de l'AHI et sur orientation des professionnels. Donc, plusieurs types d'interventions sont prévus, soit des permanences au sein des dispositifs tels que les accueils de jour, les CHU, par le biais de maraudes en collaboration avec la Croix-Rouge, mais ça peut également être sur orientation des professionnels, des différentes MDS du département, des CCAS ou d'autres partenaires. Nous signons des conventions avec les différents partenaires et nous revoyons régulièrement nos modalités d'intervention et nous ne travaillons en tout cas que sur orientation des professionnels. Et la deuxième modalité d'intervention principale va être plus de la captation directe au sein des hôtels sociaux, puisque l'équipe a la chance de disposer d'un camping-car médicalisé qui lui permet de faire des permanences au sein des hôtels du 115 sur le nord de la Seine-et-Marne. Le MSP rencontre et accompagne des personnes en situation de précarité, présentant des problématiques de santé et éloignées du soin. Nous rencontrons des personnes de tout âge, cependant les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. Bonjour, je m'appelle Udini, je suis infirmière sur les équipes mobiles santé précarité de l'association Aurore. Alors les personnes qu'on accompagne, il n'y a pas besoin de critères, c'est en accueil inconditionnel et il n'y a pas besoin aussi de droit ouvert parce que des fois, souvent on accompagne, on fait un co-accompagnement pardon, dans l'ouverture des droits. Donc voilà, si la personne elle a besoin de nous, elle a besoin de se remettre dans un parcours de soins, elle est d'accord pour le faire. Donc on l'accompagne, il n'y a aucune condition. Nous sommes principalement sollicités par les professionnels des services sociaux des communes de notre territoire, du département et des structures médico-sociales, d'hébergement ou d'accueil des personnes à la rue. Nous pouvons également être sollicités par les mandataires judiciaires pour les personnes sous tutelle ou curatelle qui rencontrent des problématiques de santé qui mettent en difficulté l'accompagnement ou la mise en place de la mesure. Le MSP est missionné soit par mail, soit par téléphone. Nous avons fait le choix de ne pas mettre en place de fiches d'orientation afin de pouvoir échanger en direct avec les personnes référentes de la situation afin de déterminer des modalités d'intervention au plus juste de la situation de la personne. Alors, entre l'orientation de la personne qu'on accompagne et jusqu'à la première rencontre, il peut se passer un certain nombre de temps. Ça dépend de notre prise en charge, ça dépend de notre file active. Mais il y a toujours un premier point qui est fait avec le partenaire au téléphone déjà pour cadrer un petit peu la situation. Et ensuite, on va planifier le premier rendez-vous avec la personne. Il est important que la personne donne son consentement pour ce premier rendez-vous, qu'elle sache dans quoi elle va s'embarquer. On ne vient pas si la personne n'est pas consentante pour cet accompagnement. Le temps moyen de prise en charge était 2 mois et il peut se renouveler 2 fois. Mais c'est qu'en théorie, mais en pratique, ça peut être beaucoup plus long. Ça va dépendre de la corporalité de la personne, de son accompagnement, de ses pathologies, de sa situation sociale. La particularité de notre public, c'est que leur temporalité n'est pas la nôtre.
ni des structures de soins. C'est pour des personnes en grande situation de vulnérabilité psychologique, sociale et médicale. Donc, il va être très important pour nous de respecter la temporalité de ces personnes, de ne pas aller plus vite qu'elles parce que de toute façon, ça ne prendrait pas. Et c'est de faire avec eux. Et des fois aussi, il faut accepter leur refus à certains moments de la prise en charge parce que vous respectez ce refus à un moment bien précis de permettre une meilleure adhésion au parcours de soins pour la suite. Il est important que la personne soit informée qu'on va venir la voir et qu'elle donne son consentement en fait pour cet accompagnement. Ensuite, on va mettre en place toute la coordination du parcours de soins avec la personne accompagnée et son référent, de manière à ce que la personne soit au centre de la prise en charge et de pérenniser son autonomie.